Bienvenue sur Motorize.dd, l'adresse pour les pièces détachées neuves et d'occasion. Aujourd'hui, on s'intéresse à la VN900 classique de Kawasaki, référence interne VN900B, au catalogue depuis 2006. On situe ce cruiser de moyenne cylindrée, on en montre les points forts et les faiblesses, et on vous donne une recommandation d'achat honnête. La 900 marie look traditionnel et technique moderne. Injection, refroidissement liquide et transmission finale par courroie, silencieuse et peu exigeante en entretien. Concrètement, V2 SOHC de 903 cm, alésage course 4,2 mm, environ 78 Nm, réservoir de 20 litres, selle basse à 680 mm et pneus arrière 75. Esprit classique oblige. Instrumentation sur le réservoir et échappement double côté droit avec embout biseauté/cut. On vous dit pour qui ce modèle vaut le coup, à quoi faire attention lors de l'achat et quelles améliorations sont vraiment pertinentes. Histoire et évolution. En 2006, la VN900 classique remplace la VN800. Pas un simple lifting, mais un vrai nouveau départ, avec plus de cylindrée et l'injection. La classique VN900B sert de base, s'y ajoute la classique LT, avec bulle de tourisme, 6 bars dossier passager, sacoche et feu additionnel, ainsi que la custom VN900C, avec roue avant de 21 pouces et guidon drag bar. Au fil des ans, couleur, normes d'émission et selle évoluent. La plateforme, elle, reste inchangée et donc très bien documentée. Les ventes européennes s'arrêtent avec l'Euro 4, tandis qu'en Amérique du Nord, la lignée se poursuit. Constante technique, bicylindre en V de 903 cm, refroidi par liquide, SOHC 4 soupapes. Injection électronique, corps de 34 mm, boîte 5 rapports, transmission finale par courroie et à l'avant, simple disque de 300 mm. Le réservoir de 20 litres dessine la silhouette, avec ce faux air de hardtail, rendu possible par le mono-amortisseur arrière dissimulé. Sous ses chromes, la Kawasaki VN900 classique cache un bicylindre en V de 903 cm refroidi par liquide, 4 soupapes par cylindre, alésage course 88,64 mm, compression 9,51. L'injection Kane avec corps d'injection de 34 mm et papillon secondaire Kawasaki offre une réponse propre et précoce. Environ 50 chez quelques 68 et 69 Nm sont disponibles très tôt. Boîte à 5 rapports avec long overdrive et transmission finale par courroie crantée renforcée de fibres de carbone pour maintenir le régime bas. Partie cycle, fourche télescopique de 41 mm, arrière unitrack avec mono-amortisseur réglable en précharge. Freinage, simple disque de 300-270 mm avec étrier 2 pistons. Roue à rayon 130-90-16 à l'avant, 180-70-15 à l'arrière. Empattement 1645 mm. Poids tous plein fait un peu plus de 280 kg, réservoir de 20 litres, consommation réelle 4,5 per 100 km, hauteur de selle en 680 mm. Design et ergonomie. La classique rend hommage au grand cruiser sans ostentation. Garde-boue enveloppant, chrome à foison et roue à rayons. Le radiateur, discrètement intégré, s'efface visuellement tandis que les ailettes de refroidissement polies mettent en valeur le bicylindre en VEF. Sur la console de réservoir trône un compteur analogique avec fenêtre LCD pour l'horloge, le trip et la jauge de carburant. Un rétro parfaitement cohérent. La hauteur de selle reste à 680 mm. Vulcan 900 classique, VN900B. La large selle soutient les lombaires et le guidon galbé vient chercher le pilote pour une posture détendue. De série, des plateformes repose-pied avec sélecteur talon-pointe ménagent les articulations, tandis que la transmission par courroie garde l'arrière épuré. Le mono-amortisseur arrière dissimulé, à précharge réglable, préserve la ligne de rigide, hardtail. Les 130-90-16-16 à l'avant et 180-70-15 à l'arrière remplissent généreusement les garde-boue. En ville, le centre de gravité bas et la hauteur de selle de 680 mm aident bien. Les manœuvres se font plus aisément que ne laissent penser ces quelques 280 kg. Le V-twin de 903 cm pousse avec souplesse. La boîte 5 rapports à démultiplication longue maintient le régime bas et la transmission par courroie fonctionne sans à-coups. À allure de route, la Vulcan reste placide et peu vibrante. Le refroidissement liquide, ventilateur compris, stabilise la température dans les bouchons.
La suspension Unitrack orientée confort gomme correctement les joints transversaux, mais en prise d'angle, les marchepieds frottent tôt. Les freins à simple disque 300 mm à l'avant, 270 mm à l'arrière se dosent bien, tout en réclamant une poigne assurée. Sans carénage, au-delà de 100 km/h, la pression du vent se fait sentir. Avec un pare-brise d'accessoires, elle devient apte au voyage. Grâce au réservoir de 20 litres et à une consommation mesurée, Repas Realist. Point fort et atout. La Vulcan 900 classique séduit par son coffre et son caractère docile. Son V-twin de 903 cm 50 pousse fort dès à peine au-dessus du ralenti. L'injection dose finement et la transmission par courroie demande peu d'entretien tout en restant quasi silencieuse. L'empattement long et le pneu arrière 180-70-15 assurent une stabilité imperturbable en ligne droite. L'amortisseur arrière dissimulé tient proprement la ligne. Au quotidien, hauteur de selle basse en vue 680 mm, ergonomie détendue, look épuré. En option, pneus à flanc blanc ou pack LT Touring, pare-brise, sacoche et sissy bar montés en usine. Beau détail, l'échappement 2 en 2 côté droit a la sonorité harmonieuse et discrète du cruising sans déclencher la guerre de voisinage. Avec son réservoir de 20 litres, place à des kilomètres sereins, plein de cachet classique. Faiblesse et problèmes typiques. Kawasaki VN900 classique, 2006-2016. La courroie est robuste, mais une mauvaise tension ou un mauvais alignement peut la faire couiner, surtout sous la pluie. Un réglage scrupuleux selon le manuel ménage aussi la poulie arrière. D'origine, l'injection est pauvre. À régime stabilisé sous 2500 Telemata, ça hoquette. Un boîtier additionnel, Exeger Power Commander V Cobra FI2000, lisse la réponse. À l'avant, un seul disque de 300 mm avec étrier flottant 2 pistons. Levier un peu spongieux. Des durites aviation et des plaquettes fritées valent le coup. En conduite engagée, les marchepieds frottent tôt. Les dimensions de pneus 130-90-16 à l'avant et 180-70-15 à l'arrière limitent la garde au sol. Le compteur est volontiers optimiste de 8 à 10%. En vieillissant, les connecteurs d'alternateurs ou de régulateurs prennent de la résistance de contact, à nettoyer ou carrément à souder. Les ressorts souples de la fourche de 41 mm pompent et plongent. Des ressorts progressifs et une huile plus épaisse améliorent nettement les choses. Accessoires et options de personnalisation. La VN900 classique est une base de customisation idéale. Pour voyager, les pièces d'origine LT sont parfaites. Bulle haute, sissy bar, porte-bagages et sacoche en cuir cousu, bien ajustés. Le tout en plug and play. Confort en plus. Selle touring plus large, Mustang Corben et plateforme passager. Côté look, des flancs blancs sur le 180-70-15 arrière, des enjoliveurs de garde-boue et une barre de phare avec feu additionnel. Une barre moteur protège et sert de support à des highway pegs. Plus de son. Silencieux slip-on, Cobra Shark, filtre à air plus ouvert et injection accordée. Stage 1 via boîtier de gestion. Côté technique, durite aviation, ressort de fourche progressif et le cas échéant un kit de rabaissement discret à l'arrière. Les plus ambitieux adoptent la roue avant de 21 pouces de la version C. Pensez aux abets TUV, ainsi qu'aux homologations pneus-jantes. Le V-twin de 903 cm3 à transmission par courroie reste lui taillé pour la longue distance. Valeur de marché et critères d'achat. Une classique bien entretenue se négocie le plus souvent entre 4 500 et 6 500 €. Une LTSE peu kilométrée avec accessoires peut grimper jusqu'à 7 500 €. Transmission par courroie, surveillez fissures sur les flancs, bruit, bon alignement et état des dents de poulie, piqûre, pitting. Vérifiez aussi la corrosion des rayons, des rebords de jantes cabossés ou voilés, et les ailettes de radiateurs marquées par des impacts de gravillon. À basse vitesse, contrôlez la tenue de cap et les roulements de direction. Inspectez les joints spi de fourche pour déceler toute fuite. Contrôlez la course du levier de frein et les rebords des disques, ainsi que le jeu du roulement de roue arrière. Mesurez la tension de charge moteur tournant, régulateur connecteur, et la capacité de charge avec les consommateurs osciliaires allumés. À l'essai, OK à allure stabilisée, marchepied qui frotte trop tôt et jeu d'embrayage correct. À noter, la LT au twin de 1689 cm
avec roue à rayon de 16 pouces à flanc blanc, pneus à chambre. Vérifiez tout spécialement la tension des rayons et l'âge des pneus. L'historique d'entretien et des attestations d'homologation pour les modifications sont de vrais plus. Conclusion et recommandations d'achat. La Kawasaki VN900 Classic est un cruiser authentique pour épicuriens. Gros couple en bas, grande douceur de fonctionnement et une allure classique intemporelle. Son V-twin de 903 cm à injection développe environ 68 Nm à 3700 TMID. La transmission par courroie et le réservoir de 20 litres promettent des étapes sereines avec peu d'entretien. Point positif, faible hauteur de selle, 680 mm et ergonomie confortable. Bémol, le simple disque avant de 300 mm réclame de la poigne au levier et les marchepieds frottent tôt en courbe. Les gros rouleurs choisiront la version LT, pare-brise, 6 bar, sacoche, ou équiperont ensuite. Durit Aviation, plaquettes fritées et si besoin ressort de fourche plus progressif valent vraiment le coup. Recommandation, idéal pour les débutants en cruiser et ceux qui changent de catégorie, qui privilégient couple, confort et style à la performance pure, et qui apprécient une mécanique faite pour durer.